Donc, moins d'activité physique, donc l'obésité engendre toujours plus d'obésité. Et encore plus si vous avez des chiens qui sont un petit peu propices à cette maladie. Je pense aux bulldogs, et puis de manière générale, tous les chiens brachycéphales. Donc les chiens brachycéphales, c'est les chiens qui présentent le museau écrasé. On a les trois types de bulldogs. Euh, Certains noms chez le bulldog américain, je crois que c'est le type terrier le présente pas ou beaucoup moins. Le boxer, le Boston Terrier, le Carlin, toutes ces races qui finalement ont un mauvais apport en air, en oxygène, ils vont être beaucoup plus sensibles à la chaleur. Je vais m'arrêter là pour les maladies engendrées par l'obésité. Il y en a d'autres évidemment qui tirent toujours plus votre chien vers la mort, mais déjà c'est pas mal déjà ce que j'ai cité. Il est parfois nécessaire pour certaines races de contrôler davantage les quantités de nourriture. Donc outre le fait que ça peut être un peu plus difficile pour les chiens qui prennent des médicaments, corticoïdes par exemple, on a d'autres facteurs qui peuvent rendre la perte de poids un peu plus difficile, notamment la génétique d'une race. Donc on a par exemple le Beagle ou le Labrador, c'est des chiens qu'on voit qui sont très communs et qu'on voit très souvent en surpoids, et avec le Golden Retriever aussi. Mais encore une fois, c'est loin d'être une fatalité. Tout chien se travaille. Je connais des Beagles et je connais des Labradors et je connais des Golden qui présentent des physiques absolument magnifiques. Il n'y a pas un pet de gras, le chien il est fonctionnel, il n'a aucun problème de santé. Pareil pour les bulldogs et les carlins et les Boston Terriers dont je parlais avant, qui sont brachycéphales et qui peuvent présenter des fragilités par rapport aux chaleurs. J'en connais qui sont absolument nickel, ils présentent des poids qui sont parfaits avec des conditions physiques magnifiques. Donc il n'y a pas de fatalité, même si vous avez un chien à problème, c'est pas une raison pour laisser votre chien en train de crever à cause de son obésité. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rassurés du fait que on en voit plein comme ça, on voit plein de bulldogs obèses, on voit plein d'American Bully obèses, on voit plein de Labrador obèses, de Beagle obèses, donc ça semble moins grave. Mais non, ça l'est quand même. Là, je prenais l'exemple du Beagle et du Labrador pour des chiens qui ont tendance à prendre plus de poids. Il vous suffit juste d'adapter l'alimentation et la dépense physique. Et si vous êtes dans l'impossibilité de faire dépenser physiquement votre chien, eh bien réduisez tout simplement les rations. À présent, je vais énumérer quelques points pour déceler un chien qui présente de l'obésité. Les chiens obèses présentent en général des caractéristiques assez communes, telles que côte et colonne vertébrale non visibles. Et là, je vais me faire des ennemis vétérinaires et même plein de particuliers qui pensent que dès lors qu'on voit les côtes, la colonne vertébrale, il faut crier attention, maltraitance, chien maigre, chien qui ne mange pas, chien malheureux, chien maltraité. Connerie, ça c'est de la connerie. Parce qu'en fait, il y a plein de variantes dans le fait qu'on voit plus ou moins l'ossature d'un chien, mais je vais les énumérer ici. Donc j'ai dit côte et colonne vertébrale non visibles. Bourrelet au niveau de la base de la queue, du poitrail, des pattes avant et arrière, et pas de démarcation entre le flanc et la cage thoracique. Donc vous savez, les chiens qui sont linéaires, j'essaierai de mettre des images en fait à chaque fois que je parle de quelque chose. À savoir également que la génétique de certaines races, ainsi que leur ossature, peut faire varier les points que je viens d'énumérer. En effet, il y a certaines races, comme le lévrier, qui présentent un poids de forme où ils vont laisser apparaître côte, colonne vertébrale, os des hanches. Sachant qu'il y a toute une partie là sur les os des hanches qui va suivre. En revanche, certaines races, comme le bull mastiff, où l'ossature est beaucoup plus importante que le lévrier, le poids de forme sera différent. Le poids de forme de ces chiens pourrait ne pas laisser apparaître les côtes, ni la colonne vertébrale, mais plutôt uniquement la démarcation flanc-cage thoracique. Et de manière générale, et hors gabarit particulier, donc comme le bull mastiff et le lévrier que j'ai cité plus haut, pour ne pas être trop maigre, un chien il doit présenter
des côtes visibles recouvertes idéalement par le grand dorsal, donc, qui est le muscle qui va recouvrir partiellement les côtes avec le grand dentelé. Je crois que c'est le grand dentelé ou juste le dentelé. De toute façon, je mettrai des images. Également une colonne vertébrale visible uniquement dans la zone des lombaires. Donc ça, c'est davantage présent chez le chien qui est en poids de forme, en précisant ici que nous parlons de vertèbres lombaires, sachant qu'il y a plusieurs zones de vertèbres. Sachant que si les vertèbres cervicales et ou thoraciques sont visibles, à ce moment-là, on peut potentiellement parler d'état de maigreur, et encore, c'est à voir en fonction des chiens, mais en général, si ces vertèbres citées, cervicales et thoraciques, sont visibles, là, ça peut commencer à être inquiétant, mais aucunement les vertèbres lombaires. À savoir également qu'un chien relativement musclé, il recouvrera ces zones de vertèbres par le grand dorsal, comme je l'ai cité avant. Également les trapèzes, donc ça c'est sur toute la zone des vertèbres thoraciques. Et les vertèbres cervicales seront quant à elles recouvertes par les muscles brachio-cervicales. Les os des hanches doivent être à peine visibles et facilement palpables. Celles-ci devant être partiellement recouvertes par la zone musculaire du fessier moyen. Là, j'aurais bien aimé avoir Kuba, mais il se repose parce qu'il a passé une vraie journée de merde. Il a passé toute la journée dans une cage à attendre pour se faire faire une batterie d'examen. Donc j'aurais bien aimé l'avoir pour pouvoir illustrer, mais c'est pas grave, tant pis. Je mettrai des images de toute façon. Sachant que les os des hanches visibles peuvent être largement acceptables chez certaines races, comme le lévrier, encore une fois. Et donc pour finir, il faut que votre chien présente la démarcation entre le flanc et la cage thoracique. Et donc si ces critères sont atteints, votre chien ne sera ni en état de maigreur, ni en état d'obésité. À présent, je vais faire un petit point sur l'affect que les propriétaires ont envers leur chien, qui encouragerait en fait le chien à grossir. Comme exemple, on a le chien qui fait les yeux doux, le chien qui chouine, le chien qui aboie, parce qu'il veut manger plus que sa ration ou ce que vous avez dans votre assiette ou ce que vous êtes en train de cuisiner par exemple. Dans ces moments-là, il est de votre devoir de ne pas céder pour préserver votre chien, pour préserver sa santé, pour le garder près de vous le plus longtemps possible en bonne santé. C'est ce que chaque maître veut, je suppose. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et en plus, il existe des aliments que vous pouvez donner à votre chien quand il n'a pas atteint son niveau de satiété. Donc en gros, votre chien a encore faim, mais il a mangé ses rations qui sont idéales pour le faire maigrir ou le maintenir à son poids de forme. Ce que vous pouvez faire, donc là je vais donner un exemple, c'est lui donner des haricots verts cuits. Comme ils sont cuits, ils vont rien apporter au chien, ça pèse que dalle en calories. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça va venir remplir l'estomac, donc ça va donner au chien un sentiment de satiété. Pour ce qui est des quantités, on y va à la louche, poignée, on donne au chien, cuit, hein. On donne au chien, si ça semble aller, nickel. S'il réclame encore, vous pouvez rajouter sans abuser, partir dans les extrêmes. Je vais faire également un petit point sur l'obésité chez le chiot. Alors, tous les problèmes que j'ai énumérés avant, ça vaut aussi pour le chiot, sauf que pour un chiot, c'est beaucoup plus grave, puisque celui-ci étant en pleine croissance, l'obésité, elle sera beaucoup plus dévastatrice pour son futur, pour sa croissance, puisqu'en fait, ça va dégrader ses articulations. Ça va entraver sa croissance, ça va fragiliser ses tendons et ses ligaments et ça va favoriser les dysplasies et plein d'autres problèmes, hein. Et en fait, ces problèmes en question, on ne veut pas qu'un chiot soit confronté à ces soucis de santé parce que en fait, vous allez le bousiller alors que le petit, il a à peine commencé sa vie et arrivé à 2, 3, 4 ans, le chien, il aura des dysplasies dans tous les sens parce qu'il aura trimballé beaucoup trop de kilos pour un chien en pleine croissance. Et ça, c'est des chiens qui vivent plus très longtemps, qui sont vite paralysés, qui peuvent plus se déplacer. C'est que de la merde. Donc vraiment, l'obésité chez le chiot, c'est encore plus grave que chez l'adulte, même si dans les deux cas, ça tue le chien.
D'autant plus qu'en étant dans une société qui court toujours vers le chien le plus gros, le plus grand, le plus impressionnant, on peut compter de plus en plus de chiots. Donc moi je suis sur les groupes Facebook et je vois des mecs qui vendent des chiots. C'est grave quoi, les chiots ils ont même pas 2 mois, ils sont en surpoids grave. Le chiot il a un bide comme ça. Vous savez de quoi je parle, je pense. Là il y a la petite tête, le cou, et d'un coup t'as un bide comme ça, et puis des petites pattes de poulet. Ça en fait, le chiot il est obèse et en plus il a des vers. Mais étant dans une société où au plus ça pèse, au plus ça vend, et ben c'est des éleveurs qui n'ont rien à foutre de la santé de vos chiens et de leurs chiots. Et ces problèmes de surpoids, on les retrouve chez une race hyper à la mode et c'est super dommage parce que c'est une race qui est magnifique. Mais comme ça fait de l'argent, comme dans toutes les races, hein, la race elle est en train d'être détruite, c'est l'American Bully. On crée des spécimens de plus en plus gros, de plus en plus impressionnants, des chiens qui font 80 kilos, c'est de l'American Bully double XL. C'est pas standard. Enfin, soit, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est une race chez qui on retrouve beaucoup de surpoids. Et comme la plupart, c'est malheureux, hein, mais la plupart des American Bully présentent du surpoids, les gens finissent par penser que c'est normal. Donc l'opinion publique, il est en train de se fixer à l'American Bully ressemble à ça. Aucune démarcation, complètement linéaire, des muscles à peine visibles, côte, colonne vertébrale, ça tu les verras jamais, même en palpant il n'y a rien, mais le chien c'est un boudin, et encore c'est une race qui crée naturellement beaucoup de muscles, qui a des muscles très longs, très gros. Comme je le disais avant, il y a de nombreux éleveurs qui vous présentent des chiots qui sont en surpoids, et qui affichent un poids sur la balance qui est anormal, tout simplement parce que ceux-ci vendent davantage. Et n'oubliez pas que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que ces éleveurs en ont rien à péter de la santé de leurs chiots et de votre futur chiot, mais ils se préoccupent plus de ce qui rentre dans leur portefeuille. Ceci au même titre que certains vétérinaires accepteront sans jamais rien dire le surpoids de votre animal pour continuer de vous vendre des croquettes de merde et des traitements contre les problèmes engendrés par son obésité. D'autant plus que les croquettes qui vous vendent, c'est des croquettes spécialisées. Et la qualité sur ces croquettes spécialisées, elle est souvent encore plus médiocre que ce qu'on peut retrouver dans la croquette standard. Et en plus, elle est plus chère. Dans d'autres cas, les vétérinaires, ils savent tout simplement pas que votre chien il présente du surpoids, tout simplement parce que les études qu'ils ont faites sur ce sujet et ce qu'ils ont appris pendant leurs études, c'est de la merde. Après, je ne veux pas partir trop loin dans ce débat, mais je vais partiellement en parler. En gros, il y a certains vétérinaires qui font leurs études dans des centres qui sont financés par les marques de croquettes qui vendront plus tard. Donc en fait, il y a toute une dimension financière au niveau de la croquette. Et donc les vétérinaires pensent avoir appris des choses correctes. En revanche, ce n'est pas le cas. Et donc ils continuent de vous vendre sans le savoir de la merde en vous préconisant un poids qui est erroné, qui favorise l'obésité générale et qui fait vendre plus de croquettes aux entreprises qui ont financé les études vétérinaires. Tous les vétérinaires ne sont pas à chier, loin de là, il y en a plein de bons, mais ça, il faut les trouver et quand on les a trouvés, il faut les garder. Il faut les partager aussi, partagez-les autour de vous, c'est hyper important un bon veto. On approche de la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été assez précis dans les explications. Je tiens à remercier beaucoup ma communauté de Snapchat qui a su bien me recommander au niveau des améliorations à faire sur la vidéo. Je pense que niveau du micro, niveau son, c'est beaucoup mieux. Au niveau de la lumière, je crois qu'on est bien. Ça, on m'a rien dit. L'image est plutôt bonne. Là, en fait, le seul truc que j'aimerais améliorer, je sais même pas si ça se voit finalement, mais c'est en fait, je filme avec le retour de la caméra. En fait, je me filme en caméra frontale.
Je pense que la qualité, elle est un petit peu dégradée par ça. J'essaierai de tourner la caméra, mais j'ai besoin d'un retour. En fait, ça me permet d'être sûr que tout se passe bien sur la vidéo, que la vidéo ne s'arrête pas, ne se coupe pas. Donc voilà, c'est potentiellement la seule chose que je vais changer prochainement. Après, je sais pas, mais n'hésitez pas à me dire si vous pensez à des choses. Peut-être que le décor aussi, j'aimerais bien le changer, j'aimerais bien faire un truc un peu plus propre. Mais bon, ça, de toute façon, c'est au fur et à mesure. Tranquille, il n'y a pas le feu. Au pire, j'achète un fond vert, ça coûte pas grand-chose. N'hésitez pas si vous avez quelconque question à me poser, allez-y dans les commentaires. Je mettrai mon Snapchat là où ma communauté est la plus grande, enfin toute ma communauté YouTube, quasiment l'intégralité vient de Snapchat. Donc je mettrai mon Snap pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont extérieurs à ma communauté Snap. Pour venir suivre, je poste des petits trucs en story, un petit peu le quotidien avec Kuba. Et voilà, ça me ferait super plaisir de vous compter parmi ce petit équipage. On s'amuse bien. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Moi, ça me fait kiffer. Franchement, j'ai eu des petits retours sur les vidéos, sur la vidéo sur la castration. Ça fait super plaisir. Pensez à vous abonner si ça vous plaît. Comme ça, mes vidéos peuvent apparaître dans votre fil d'actualité et vous êtes sûr de ne pas les rater. Vous pouvez même activer les notifications. Si vraiment vous aimez le format et vous aimez ce que je partage. En ce début d'année, là, 2022, on commence bien et j'ai quand même pas mal de projets. Je réfléchis à plusieurs types de vidéos que je peux faire. Il y en aura sur l'alimentation, il y en aura sur le sport, il y en aura sur les compléments alimentaires, il y en aura sur plein de choses. Je partagerai avec vous les sites sur lesquels je me fournis en alimentation, les sites sur lesquels je vais chercher toutes les informations, notamment sur les compléments alimentaires et la nourriture crue. Donc c'était tout pour la vidéo sur l'obésité. J'ai essayé d'aller dans les grandes lignes, je ne peux pas aller comme je veux vraiment profondément dans le détail, sinon les vidéos dureraient super longtemps. Et quoi qu'il arrive, je ne peux pas tout citer, c'est sûr que je vais oublier des choses, quoi qu'il en soit. S'il y a question, commentaire, je réponds à tout. C'est tout pour l'obésité. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ça m'a fait kiffer de la faire comme d'hab. Je vais faire mes petites recherches. Là, je vais faire mon montage juste après. Ça va bien me casser la tête, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, je pense que la prochaine vidéo, ce sera peut-être l'alimentation. De toute façon, c'est sûr que ce ne sera pas le sport parce que Kuba, il est en arrêt. Donc certainement sur l'alimentation. Donc restez connectés pour ne pas la louper. À bientôt.